La journée s'achève. Peut-être qu'elle vous a pesé, peut-être qu'elle vous a épuisé. Avant de fermer les yeux, il y a une vérité que Dieu veut poser dans votre cœur ce soir. Une vérité simple, profonde et qui change tout. La joie du Seigneur est votre force. Laissez ces mots vous rejoindre là où vous êtes. Le souffle de l'Éternel. Ce soir, nous ouvrons le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10. Une parole prononcée dans un moment de retrouvailles entre un peuple et sa foi, un peuple qui venait d'entendre la parole de Dieu après des années de silence et d'exil. Dans leur émotion, ils pleuraient. Et c'est là, dans ce moment de larmes et de vulnérabilité, que cette phrase a été dite. Cette méditation vous invite ce soir à explorer ce que signifie puiser sa force, non pas dans ses propres ressources, mais dans la joie que Dieu lui-même dépose en nous. Une force qui ne dépend pas de la performance, ni des circonstances. Une force qui vient d'en haut. Lecture tirée du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 9 à 12. Néhémie, qui était le gouverneur, Esdras, le prêtre et le scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne menez pas deuil et ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et Néhémie leur dit : « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des boissons sucrées, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Faites silence, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et se livrer à une grande joie, parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Ce passage se déroule après le retour d'exil du peuple d'Israël. Esdras lit la loi de Dieu à voix haute devant toute l'assemblée, et le peuple, en entendant ces paroles longtemps oubliées, se met à pleurer. Ces larmes sont sincères. Elles viennent d'une prise de conscience, d'un retour à soi, d'une rencontre avec la sainteté de Dieu. Mais Néhémie intervient avec une parole surprenante. Ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de se réjouir. Et il prononce cette phrase devenue fondatrice. La joie de l'Éternel est votre force. Ce n'est pas une injonction à faire semblant d'aller bien, c'est une révélation, la joie qui vient de Dieu. Cette joie profonde, stable, enracinée, est elle-même une source de force pour traverser la vie. Ce soir, posez-vous un instant, fermez les yeux si vous le souhaitez, laissez le silence de cette heure vous envelopper doucement et demandez-vous : à quoi ressemble ma force en ce moment ? D'où est-ce que je la tire ? Nous vivons dans un monde qui valorise l'endurance personnelle. On nous apprend à tenir, à serrer les dents, à ne pas montrer notre fatigue. Et parfois, à force de puiser dans nos propres réserves, nous arrivons à des moments de vide intérieur où plus rien ne semble fonctionner, où la volonté ne suffit plus, où les mots d'encouragement glissent sans atteindre le fond. C'est précisément là que la parole de Néhémie vient nous rejoindre. Pas dans les moments de plénitude, mais dans les moments de larmes. Le peuple pleurait, et c'est à ce peuple en larmes que cette vérité a été dite. La joie du Seigneur est votre force, pas votre propre joie, pas une joie que vous devez fabriquer ou mériter. La joie de Dieu lui-même, déposée en vous comme un don. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée. La force dont nous avons besoin ne dépend pas de notre état émotionnel du moment. Elle ne dépend pas de notre santé, de nos succès, de nos relations ou de nos circonstances. Elle est ancrée dans quelque chose d'infiniment plus stable, la joie que Dieu éprouve pour ses enfants. La joie qu'il a de vous connaître, de vous aimer,
de vous tenir dans sa main. Pensez à ces moments dans votre vie où vous avez ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas tout à fait expliquer. Une paix au milieu de la tempête, une douceur inattendue dans une période difficile, une légèreté qui ne venait pas de vous. C'était peut-être cela, la joie du Seigneur qui devenait votre force sans que vous vous en rendiez compte. Néhémie ne dit pas au peuple d'ignorer sa douleur. Il ne dit pas que les larmes sont mauvaises. Il dit « Ce jour est saint ». Ce moment de rencontre avec Dieu est précieux. Et dans cette sainteté, dans cette présence de Dieu, il y a une joie qui dépasse la tristesse. Une joie qui ne nie pas la souffrance, mais qui la traverse. Ce soir, peut-être portez-vous quelque chose de lourd, une fatigue accumulée, une inquiétude qui ne veut pas partir, un chagrin silencieux, une incertitude sur l'avenir. Et la tentation est forte de vous coucher avec tout ce poids, de laisser ces pensées tourner dans le noir. Mais et si ce soir, vous choisissiez de poser tout cela aux pieds de celui dont la joie est votre force? Non pas en faisant semblant que tout va bien, mais en reconnaissant humblement « Seigneur, je suis fatigué, je n'ai plus les ressources, mais toi, tu es ma force. Ta joie est plus grande que ma fatigue. Ton amour est plus profond que ma peine. » Il y a dans cette prière simple une transformation qui peut commencer. Pas nécessairement une guérison instantanée, pas un effacement magique des difficultés, mais un réancrage. Un retour à la source, comme un arbre dont les racines plongent dans une eau souterraine que les sécheresses de surface n'atteignent pas. La joie dont parle Néhémie n'est pas une émotion superficielle. Elle n'est pas liée aux circonstances. Elle est une réalité spirituelle, la réalité de Dieu qui se réjouit de vous, qui vous porte, qui vous connaît par votre nom et qui ne vous abandonne pas. Cette joie-là est une force tranquille, profonde, inébranlable. Alors ce soir, avant de vous endormir, laissez cette vérité descendre doucement en vous. Laissez-la traverser les couches de fatigue et d'inquiétude. Laissez-la atteindre le fond de votre être. La joie du Seigneur est votre force. Vous n'avez pas à tout porter seul. Vous n'avez pas à tout comprendre. Vous n'avez pas à être fort par vous-même. Il suffit de vous appuyer sur lui. Seigneur, nous venons à toi ce soir avec nos cœurs tels qu'ils sont, fatigués parfois, inquiets souvent, mais désireux de te rencontrer. Nous te rendons grâce pour cette parole vivante qui nous rappelle que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de toi. Fortifie-nous de ta joie profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Aide-nous à poser nos fardeaux entre tes mains ce soir, à faire confiance à ton amour fidèle et à nous reposer dans la certitude que tu veilles sur nous. Que ta paix garde nos cœurs et nos esprits cette nuit. Et maintenant, unissons nos voix dans la prière que Jésus lui-même nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La joie du Seigneur est votre force. Que cette vérité vous accompagne dans la nuit et dans les jours qui viennent. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes tenu par un amour qui ne faiblit pas. Si cette méditation vous a touché, partagez-la autour de vous, à ceux qui en ont besoin, à ceux qui cherchent la paix. Vous pouvez rejoindre le souffle de l'Éternel en vous abonnant pour recevoir ces temps de prière chaque jour. Que Dieu vous bénisse.